Philippe Murer. 300 milliards d'euros de dette publique Covid, 140 milliards d'euros pour la guerre en Ukraine et les sanctions anti-russes, bouclier énergétique, 160 milliards d'euros pour la défense européenne. Notre pays est trop endetté, pleurniche le ministre de l'économie. Si on résume, une dépense publique qui ne cesse d'augmenter pour financer les copains et les coquins, un État mal géré, corrompu, des fraudes massives, une évasion fiscale encouragée au plus haut niveau, et pour couronner le tout, une politique ruineuse menée par Emmanuel Macron. Macron, ce n'est pas le Mozart de la finance, c'est le Bernard Madoff de l'économie. Et puis il faut les écouter, ces macronards, l'air arrogant, nous proposer leurs solutions pour lutter contre les déficits. Oh, cela se résume en un seul mot, nous tondre. Alerte Info, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, annonce que le gouvernement veut supprimer l'abattement fiscal pour les retraités, soit 4 à 5 milliards d'euros par an. Tout doit être sur la table et les tabous d'hier ne doivent pas être les tabous de demain. Ils vont donc s'attaquer aux faibles pensions des retraités. Et qui est ce Marc Ferracci ? C'était le témoin de mariage d'Emmanuel Macron. La réforme de Pôle emploi et la création de France Travail, faite par Marc Ferracci, témoin de mariage de Macron, vont profiter à Secafi Alpha. Et Marc Ferracci détient par une holding beaucoup de parts dans Secafi Alpha. La Macronie, c'est la corruption. Et ce n'est pas fini. Le remboursement de la Sécu, bientôt conditionné aux revenus. Tu cotises pour tous, tu n'as droit à rien, et quand t'es malade, tu paieras plus que les autres parce que tu bosses. Un système pensé pour faire péter un câble aux Français. Vous l'avez compris, ils vont vous ratiboiser, mais vous plumer comme jamais, et ils ne s'en cachent plus. Moscovici, budget 2026. Il faut que tous les Français fassent des efforts. Moscovici, le cumulard de retraite, donne des leçons d'efforts aux Français alors qu'il a coulé le pays. Ces gens sont de nuisibles arrogants. Et ce qu'il y a de fou dans cette histoire, il faut bien les écouter, c'est que sans s'en apercevoir, Bayrou et consorts font un réquisitoire sans appel de leur politique. François Bayrou. Notre pays ne produit pas assez. Ils ont incité à la délocalisation des usines de France avec les accords de libre-échange avec l'Asie et le monde entier, avec une monnaie trop chère, l'euro, qui pénalise nos exportateurs. Dégagez! On se demande bien qui était le commissaire au plan ces dernières années. Oui, c'était François Bayrou. Et cela devient donc complètement grotesque. Alerte sur le budget, François Bayrou lance son comité pour trouver 40 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement lance un comité d'alerte sur sa gestion des finances publiques et son bilan après 7 ans. Je laisse à chacun apprécier le ridicule de responsables qui alertent sur leur propre nullité et incompétence. Dans un monde juste, tous ces bons à rien et tous ces corrompus devraient rembourser l'argent qu'ils ont en quelque sorte volé aux Français. Et puis, pour reprendre un slogan simpliste, tu ruines, tu rembourses. Et les électeurs qui ont voté Emmanuel Macron, ne sont-ils pas complices ? Dans un monde juste, eux aussi devraient rembourser tout cet argent. Car enfin, avoir déjà voté Emmanuel Macron une fois, cela paraît incroyable, mais 2 fois, là, cela nécessite réparation. International, est-ce que la vérité est en train d'apparaître sur le conflit en Ukraine ? Luc Ferry sur LCI. Parce que je regarde les choses en face, et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est, et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe. Quand même les anciens ministres français sonnent l'alarme, c'est que le mensonge occidental commence à s'écrouler. Mais que se passe-t-il ? Luc Ferry a changé de bord ? Non, Luc Ferry est tout simplement proche des LR qui semblent, eux, avoir changé de discours. Ils ont enfin compris que cette guerre était impopulaire, mais que surtout, ce conflit semblait être réglé. Ils prennent donc le train en marche, un peu comme Georges Fenech. Et on nous annonce maintenant on va verser encore 1,2 milliard pour l'Ukraine. Ouais. Non, mais par on l'Union vient de verser européenne. 2 milliards. Et il nous l'a dit ce matin dans la conférence de presse. Il faut aider l'Ukraine. La menace existentielle, mais je ne la vois pas.
la menace existentielle chez nous, sur nos terres. On est en train d'agiter des peurs terribles pour nous faire avaler une pilule très grosse, voyez-vous. Une pilule bien grosse, en effet. Et comme je le disais, les négociations avancent et Donald Trump s'agace de plus en plus de l'attitude de Zelensky. Le président Trump s'agace et critique vivement Zelensky. Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui fait 20 fois votre taille et espérez ensuite que les gens vous donneront des missiles. Zelensky commence à irriter même ceux qui l'ont placé sur scène. Quand le marionnettiste veut couper les fils, c'est que la farce est allée trop loin. Et c'est ainsi qu'un accord de paix sur l'Ukraine est proche, les États-Unis et la Russie étant parvenus à un accord, a déclaré l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Cet accord de paix concerne 5 territoires, mais il va bien au-delà. Nous parlons des protocoles de sécurité, de l'OTAN, de l'article 5. Il y a beaucoup de détails. Bref, Emmanuel Macron, c'est le Madoff aux finances. Sur l'Ukraine, c'est Gamelin. Et sur l'Algérie, c'est entre carpette et tapis.